Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Saint Seiya Shining Soldier pour la vidéo news de la semaine. Donc on a eu la maintenance qui s'est terminée ce matin et on va aller faire le tour des nouveautés qui sont arrivées. Alors on sait que la première saison PVP s'est terminée ce matin, qu'on va avoir une deuxième semaine de pré-saison déjà. Euh, et on va aller voir ensuite dans le PVP un peu combien j'ai terminé après. J'ai pas terminé très très haut, je vous le cache pas, mais bon, on va quand même aller voir ça. Allez, c'est parti, on va faire le tour des annonces. Alors, on va commencer par l'annonce des devs. La période de disponibilité, donc à partir du 24 jusqu'au 31, donc ça va durer une semaine, il y a une campagne de célébration de l'ouverture du pré-combat classé 2, donc de la deuxième semaine des pré-combats classés. Et pendant cette campagne, du 24 au 30, ils vont nous ouvrir en fait les lieux d'entraînement différemment que l'ouverture qu'on a classiquement toutes les semaines. Donc à partir de aujourd'hui, donc du 24 jusqu'au 30, on va avoir le combat de gain de pièces, de gain de composition d'équipement et de gain de renforcement ouvert. Les trois autres seront fermés. C'est pour ça que, par exemple, ce matin, vous n'avez pas pu farmer vos composants d'éveil de constellation. Normalement, ce lieu d'entraînement est ouvert le mardi, il termine le mercredi à 7h. Et bah, à cause de cette campagne, du coup, il n'est pas ouvert et à la place, on a pièces, composition, compo d'équipement et renforcement d'équipement qui sont ouverts jusqu'au 30, donc pendant 7 jours. Et à partir de demain, donc à partir du 25, on a également le gain d'objets d'expérience, le gain de renforcement de compétences et le gain de composants d'éveil de constellation qui est ouvert jusqu'au 31. Donc à partir de demain et jusqu'au 30, on va avoir euh, les 6 lieux d'entraînement qui vont être ouverts. Donc ça va permettre de farmer de farmer pas mal de composants. Étant donné qu'on va le voir après, il n'y a rien d'autre à faire sur le jeu, pourquoi pas? Ça va permettre de faire un peu le stock de compos, de farmer pas mal de composants d'éveil, de constellation et de pouvoir mieux augmenter nos personnages. Pourquoi pas après tout, au moins ils nous laissent pas complètement sans rien, mais bon, on aurait préféré qu'il y ait autre chose. Ensuite, campagne de bonus obtenus dans les chroniques du cosmos. Donc pendant la période de disponibilité de la campagne, donc jusqu'au du 24 au 31, le nombre d'emplacements d'objets obtenus dans la chronique du cosmos augmente de 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un combat dans les chroniques du cosmos, donc en mode histoire, vous allez avoir un objet supplémentaire à la fin du combat. Donc évidemment, potentiellement, vous avez une chance supplémentaire d'avoir des fragments de personnages, d'avoir les objets en fait que vous pouvez avoir dans le combat. Donc c'est plutôt intéressant si vous cherchez à farmer un personnage ou à augmenter le rang guerrier d'un de vos personnages. Donc profitez de la campagne des bonus obtenus dans les chroniques du cosmos, jouez aux épisodes où vous pouvez obtenir des fragments de guerriers de Shaka de la Vierge, Ayolia, Ek et de Ek de l'étoile majestueuse et augmenter le rang de vos guerriers. Alors il n'y a pas que, il y a aussi Krishna, il y a aussi Adelbaran et Thor. Voilà. Donc il y a tous les chroniques du cosmos dans lesquelles vous pouvez dropper des fragments de personnages. Voilà, vous avez plus de chances d'en avoir avec cette augmentation de l'emplacement d'équipement. Ensuite, on a un nouveau portail, on a encore un nouveau portail avec deux nouveaux personnages cette fois-ci, et c'est Saga des Gémeaux et Canon du Dragon des Mers qui font leur apparition. Le premier Saga, je rappelle que Gemini, l'armure des Gémeaux, ce n'est pas Saga, c'est l'armure qui est contrôlée par Saga, mais ce n'est pas Saga. Euh, et donc, qui dit nouveau portail dit est-ce qu'il faut pool ou pas? Est-ce qu'on va avoir de quoi pool dessus ou pas? Et la réponse est non. Voilà, je vais clore le suspense maintenant. Il n'y a pas de nouvel event. Il n'y a pas de cristaux à farmer en dehors des cristaux journaliers, des quêtes journalières. Il n'y a rien d'autre. C'est. Bref, je sais pas quoi dire en fait par rapport à ça. Toutes les semaines, on se tape un nouveau portail avec X nouveaux personnages. Et en tout, depuis le début du jeu, on a eu deux events qui nous ont donné même pas
même pas 2000 cristaux, donc même pas de quoi faire 2 multi. Et on a eu 4 portails, on a eu je ne sais combien de nouveaux personnages. Hein. Il y a eu le Seiya du Sagittaire, on a eu le Iki, le Shun. Derrière, on a eu 5 personnages. On a eu le Bayan, donc on est déjà à 4. Derrière, le Radamant, donc 5. Après, on a eu 5 nouveaux persos, noir et blanc, ça fait 10. Et avec ces deux nouveaux-là, je crois qu'on en a à peu près à 12, si j'en ai pas, si j'ai pas oublié de personnages. On a eu 12 nouveaux persos dans, dans plusieurs portails différents. Et on a que dalle pour invoquer. Et on est sur un lancement de jeu, quoi. Et on part clairement sur du pay to win. Je l'ai dit, on part clairement sur du pay to win. Enfin, ils nous donnent pas de cristaux, ils nous sortent moult portails et il n'y a pas de cristaux, donc les free to play. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est parce que moi je suis free to play, hein, c'est de ne pas faire de multi en fait. Vous faites juste vos singles quotidiennes sur les portails et vous priez pour drop. Voilà, tout simplement, mais les cristaux que vous gagnez, etc., le reste, vous gardez. Et je pense que ce qui sera intéressant pour les free-to-play, c'est d'attendre les portails step-up et de faire un tour de step-up. Voilà, quand les portails step-up seront là, c'est de claquer, en fait, comme le portail qu'on avait au tout début, c'est de claquer, en fait, vos cristaux dans les portails step-up qui pour moi seront beaucoup plus intéressants pour un free-to-play que ces bannières-là où vous avez 0 cristaux pour pool, on vous donne rien. On vous donne même pas de ticket, on vous donne rien. Donc je sais, enfin, j'ai pas les mots en fait pour exprimer ça sur un lancement de jeu. Je sais pas. Donc on va quand même aller analyser les personnages. Hein. On est quand même là pour ça. Donc c'est un portail avec en vedette, du coup, avec deux nouveaux personnages. À savoir que ces deux nouveaux personnages, du coup, passeront dans le portail normal une fois que le portail sera terminé, comme tous les personnages qui viennent en invocation vedette. Donc vous avez une chance de les drop derrière dans le portail normal avec les invitations en argent, avec la single quotidienne, etc. Donc ça, pourquoi pas. Maintenant, du coup, on va commencer par Saga des Gémeaux. Donc Saga des Gémeaux qui est rouge, qui est donc un chevalier d'or, qui est de classe soutien. Donc City c'est un soutien. Il a 2 attaques rouges, une attaque blanche. Ça c'est plutôt intéressant. On va aller voir évidemment, j'ai ses stats aussi sous les yeux. Alors l'artwork il est magnifique, hein, vous verrez l'artwork quand je le mettrai sur le wiki. L'artwork est magnifique. Et au niveau des stats. Alors on va aller parler des stats avant de parler des passifs et des compétences. Donc au niveau des stats, donc c'est les stats niveau 100 avec donc rang guerrier 0 et avec l'arbre au max. Donc avec l'arbre à 198%. Rang guerrier 0, niveau 100. Donc on est sur 73 238 points de vie, ce qui est correct, hein, c'est plutôt correct pour un soutien. Au niveau de l'attaque physique, on est sur 10 742. Alors cette limite, il aurait pu avoir 0, c'est pas grave, vu que toutes ces attaques sont de type combative. Donc son attaque physique, en soi, on s'en fiche. Son attaque combative est de 7472. Alors c'est moyen, hein, c'est correct, mais c'est pas non plus extraordinaire. Sa défense physique, par contre, est de 16 396. Donc il a une bonne défense physique. Et sa défense combative est de 17 101. Donc il a 2 très bonnes défenses. Et il a un taux d'esquive de 12%, ce qui est très bien. Donc c'est un personnage au niveau des stats déjà qui est plutôt bon. C'est un plutôt bon perso, bonne défense, attaque combative moyenne, bon pool d'HP et un taux d'esquive de 12% qui est dans les plus hauts. Hein. Donc c'est plutôt bien. Maintenant on va aller voir ses compétences. Donc première compétence, du coup explosion galactique qui est une attaque rouge avec une vitesse de 4 et qui va jusqu'à 31 de puissance. Alors pour une vitesse de 4, honnêtement, donc l'attaque de puissance ici c'est au niveau 5. Au niveau 5 sans cosmos. Donc c'est le minimum en fait de puissance que vous allez avoir. C'est si vous lancez votre attaque avec un seul cosmos. Maintenant si vous lancez votre attaque en art 7ème sens, vous montez jusqu'à une puissance de 63. Hein. Donc on est quand même sur une attaque qui va faire un peu de dégâts hein, quand même, mais qui est de vitesse de 4. Donc vous passerez la plupart du temps après votre adversaire, sauf s'il lance une attaque plus lente. Mais en général, vous passez après votre adversaire. Donc
Je l'avais déjà dit lors de ma dernière vidéo, mais sur les attaques lentes, je vous conseille quand même de les lancer avec un certain nombre de cosmos, si possible en art 7ème sens, comme ça empêche l'adversaire d'esquiver, parce qu'une attaque en art 7ème sens ne peut pas être esquivée, hein, en ASS, si je dis pas de bêtises, l'adversaire ne peut pas l'esquiver, et du coup vous allez faire de gros dégâts. Donc quitte à attaquer en deuxième, autant mettre une grosse start. Ensuite, compétence B, du coup, qui est une compétence blanche. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il va pouvoir taper, il va pouvoir avoir l'avantage sur un perso noir, lui qui va taper neutre sur lui. Donc c'est tout comme Mu en fait. Et ici, on est sur une autre dimension, une vitesse de 9 avec une puissance ici qui monte jusqu'à 50 en art 7ème sens au niveau 5 et c'est une excellente attaque parce que on va se trouver sur un mu bis ici en rouge pardon. Du coup vous allez mettre votre saga sur le terrain, vous allez lui faire une team full optimisation dégâts combatifs et vous allez spammer une autre dimension. Voilà, vous allez attaquer la plupart du temps avant votre adversaire. Ou alors il y aura un clash si jamais votre adversaire lance une attaque de 9. Donc vous allez potentiellement pouvoir 1v3, tout comme Mu le fait en PvP actuellement, hein, avec son attaque blanche mort d'une étoile. Hein. Donc ça c'est très très bon. Ensuite, attaque C, du coup, une attaque de type rouge, vitesse de 7. Attaque de puissance 18, donc qui monte jusqu'à 50 en art 7ème sens au niveau 5 et qui va augmenter son affinité, qui va augmenter l'affinité du guerrier principal, donc jusqu'à 23 en art 7ème sens, donc c'est une bonne attaque. 7 de vitesse, c'est correct, c'est bien, ça vous permet de passer avant quand même pas mal d'attaques. Et l'augmentation de l'affinité, c'est un très bon buff. Donc honnêtement, le saga au niveau de ses compétences est très intéressant. On va passer au passif maintenant. Donc effet d'équipe au début du 4ème tour, donc ça arrive quand même assez tardivement. Enfin 4ème tour ça arrive vite, mais bon, il va falloir attendre le 4ème tour quand même. Augmente l'attaque combative de tous les alliés de 24%. Et ça c'est très bon parce que ça touche tous les alliés et pas simplement le guerrier qui est sur le terrain au début du 4ème tour. Donc c'est très bon pour une team accès attaque combative. C'est un excellent effet d'équipe. Alors je rappelle, l'effet d'équipe n'est actif que si votre personnage reste sur le banc. Hein. S'il n'est pas parmi les 3 personnages combattants, hein, si vous le prenez sur le terrain, cet effet-là marche pas. Ensuite, c'est compétences passives. Et il a de très bonnes compétences passives car elles sont toutes actives pendant toute la durée du combat. Donc augmente sa propre défense physique de 39%. Donc on a vu qu'il avait quand même une défense physique qui est assez haute. Hein. De base, il est quand même sur du 16 396. Donc avoir 39% de défense physique supplémentaire pendant toute la durée du combat, c'est très intéressant. Augmentation du taux de critique. Donc il donne 14% de critique à toute votre équipe durant toute la durée du combat, débloqué au rang guerrier 3, sachant que c'est un chevalier d'or, donc quand vous allez le drop, il va être automatiquement rang guerrier 3, donc vous aurez ces deux passifs là, donc rien pour son deuxième passif, le personnage est intéressant à jouer, parce que 14% de critique, si vous jouez par exemple avec un Shaka qui va avoir besoin de critique pour pouvoir faire proc ses passifs, c'est super intéressant de lui donner 14% de critique en plus. Et le dernier passif, du coup, débloqué au rang guerrier 6, en combat, augmente l'attaque combative de tous les alliés de 24%. Donc il a des très bons passifs. C'est un excellent support ici pour une team accès dégâts combatifs, hein, tout comme le Shun Renaissance. Donc ce sont deux personnages rouges maintenant. J'aurais quand même une préférence pour le Saga ici parce qu'il a une attaque blanche qui a une vitesse d'autant plus de 9, contrairement au Shun qui pour moi est légèrement moins intéressant que le Saga dans une team optimisation dégâts combatifs. Donc le Saga, très intéressant comme perso. Ensuite, on va passer à Canon. Canon du coup du dragon des mers, du coup qui est un Marinas bloqueur cette fois-ci. On a ses stats, on va parler de ses stats du coup avant d'analyser les compétences. Donc on a des points de vie
qui sont bas, 52 925 points de vie, c'est quand même relativement bas. C'est légèrement au-dessus des DPS, mais c'est bas en fait pour un bloqueur. Hein. Il va pas pouvoir avoir vocation à infliger des dégâts, il va être là pour embêter l'ennemi. Donc 52 000 HP, c'est assez bas. Attaque du coup physique de 24 880, c'est moyen. Voilà, il a des attaques de type physique. Hein. Donc c'est moyen, mais ça reste correct. Donc l'attaque combative 12 027, ça on s'en fiche. Il a aucune attaque de type combative. Au niveau des défenses, défense physique de 18 787, c'est bien. C'est une très bonne valeur de défense. Et une défense combative de 11 127, c'est moyen, même bas. Et il a 0% d'esquive. C'est très très mauvais d'avoir 0% d'esquive. Hein, parce que tout simplement vous ne pouvez pas esquiver, à moins d'avoir un buff d'esquive, vous ne pouvez pas du tout esquiver, donc vous ne pouvez pas miser sur ça en fait lors d'un combat, donc c'est mauvais d'avoir 0% d'esquive. Voilà, donc au niveau des stats, ça reste quand même moyen. Ensuite, ses compétences. Donc il a deux compétences bleues et une compétence noire. Alors c'est pareil, hein, il a un set de compétences vraiment intéressant. Maintenant on va voir. Alors du coup, première compétence, vitesse de 6. C'est moyen 6. Attaque de puissance 30 jusqu'à 60, du coup jusqu'à 62 hein, quand on est en art 7ème sens. Et supprime 4 renforcements sur le guerrier principal, donc jusqu'à 6 renforcements quand vous le lancez en art 7ème sens. Donc ça, potentiellement, ça peut être intéressant. Maintenant, vitesse de 6, ça vous permet pas spécialement de passer avant votre adversaire. Donc du coup, vous allez quand même lui mettre une sacrée tarte. Hein. Si vous partez en art 7ème sens, vous avez quand même une puissance de 62. Il a une attaque physique plutôt correcte. Donc vous allez quand même mettre une tarte et vous allez supprimer. En fait, vous allez supprimer tous les buffs quasiment de l'adversaire. Donc si vous tombez sur un. Je sais pas si vous êtes sur un Gemini par exemple, enfin sur une armure des Gémeaux rouges qui commence à avoir des buffs d'attaque combative. Voilà, pardon. Et bah vous lui supprimez tout et du coup il va taper quand même beaucoup moins fort le Gemini, donc c'est plutôt intéressant comme skill. Maintenant, bon, comme je dis, vitesse de 6, il passera pas en premier, ça aurait été intéressant, enfin ça aurait été peut-être un peu trop fort déjà qu'il ait une vitesse de 9, mais bon, très bon quand même, très bon skill A. Skill B, explosion galactique, donc une vitesse de 7 avec une puissance du coup qui va de 29 jusqu'à 45. Alors c'est plutôt moyen. Vitesse de 7, il passera pas avant tout le monde, donc voilà, bon c'est un skill noir donc qui subit pas le contre-type contre le rouge vert bleu, mais qui a l'avantage du type par exemple sur du blanc. Donc pourquoi pas, ça peut être une bonne, ça peut être Canon peut-être assez efficace contre Mu, mais ouais, quoique non, je dis n'importe quoi en fait parce que Mu est bleu donc ça change rien, donc non, non, non. Oubliez ce que j'ai dit, mais bon, attaque noire quand même intéressant dans un kit, c'est-à-dire que si vous êtes contre un perso blanc, alors à tel des persos blancs, à moins que vous croisez un Seiya ou un Shiryu, ça va pas être super intéressant, mais bon. Ça a quand même l'avantage de taper sur du neutre si jamais vous tapez sur du vert, donc pourquoi pas. Skill C, vitesse de 9, alors ça c'est très bien, et diminue la défense de tous les ennemis de 14%. Alors c'est la défense, donc quand ils emploient le mot défense sans avoir mis combative ou physique derrière, ça équivaut à diminuer les deux défenses. Hein. Donc on a une diminution de défense pendant 7 tours de 14% sur toute l'équipe adverse qui monte jusqu'à 21% quand vous passez en art 7ème sens avec une vitesse de 9, donc vous allez passer en premier quasiment tout le temps et vous allez pouvoir mettre un bon gros debuff de défense sur toute l'équipe adverse et ça peut permettre à vos DPS derrière de frapper beaucoup plus fort, donc c'est intéressant, c'est une bonne compétence. Maintenant, elle ne fait pas de dégâts, ça pose juste un debuff. Donc, si votre adversaire vous attaque, et ben en gros, vous posez votre debuff et derrière vous encaissez un coup. Donc, faut quand même, voilà, sachant que il a une bonne défense physique, mais il a une défense combative assez basse. Faut voir qui vous tape. Parce que l'idéal, ça aurait été de pouvoir faire ce skill-là et de pouvoir faire un skill de dégâts derrière. Sauf que, en général, vous n'allez pas passer premier avec vos deux skills de dégâts.
Donc l'attaque C, enfin le debuff de défense va surtout profiter à vos deux autres personnages plutôt qu'à Canon. Ensuite, effet d'équipe, diminution de défense physique des ennemis. Donc au début du troisième tour, il va diminuer la défense physique de tous les ennemis, donc de toute l'équipe adverse, de 29% pendant 7 tours. Ça, c'est un très bon effet d'équipe, hein. Au début du troisième tour, ça arrive quand même assez vite. Ça arrive au moment en fait où la plupart des buffs de vos personnages vont apparaître et du coup bah en fait vous allez avoir un bon gros debuff sur l'équipe en face. Si vous jouez par exemple du Radamante qui va frapper très fort en physique, ça risque de taper, ça risque de cogner assez fort. Donc, je pense que le personnage est intéressant sur le banc également avec ce très bon effet d'équipe. Maintenant, compétence passive, donc diminution de défense physique un ennemi. Donc au début du troisième tour, il va diminuer la défense physique de l'ennemi que vous avez en face de vous de 34% pendant 7 tours. Donc c'est plutôt intéressant ça parce que du coup, s'il n'est pas sur le banc, au début du troisième tour, vous allez lancer par exemple une grosse attaque. On prend exemple que vous ayez Radamante. Vous avez votre Radamante sur le terrain. Vous lancez du coup une grosse attaque physique. Boum, le debuff de défense physique va proc au début du troisième tour et ça va buff les dégâts de votre Radamante. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, au début du troisième tour, il va appliquer un deuxième debuff de défense physique, mais cette fois-ci à tous les ennemis de 29% pendant 7 tours. Donc ici, au début du troisième tour, on a un double debuff de défense physique. Donc c'est vraiment vraiment très fort. Et si vous jouez dans une team avec une team accès dégâts physiques, je peux vous dire que l'équipe adverse va prendre très cher à partir du troisième tour, et surtout celui qui est sur le terrain actuellement. Et à partir du rang guerrier 6, du coup, en combat, donc durant toute la durée du combat, il va diminuer la défense physique de toute l'équipe adverse de 29% en plus. À partir du troisième tour, si vous l'avez rang guerrier 6, l'équipe adverse, elle va avoir une défense quasiment nulle et elle va prendre des dégâts astronomiques en termes de dégâts physiques. Donc c'est un excellent bloqueur et une excellente unité pour une team accès dégâts physiques du coup. Donc le canon, vraiment très intéressant aussi. Donc on a deux personnages ici, Canon et Saga, qui sont de très bons personnages, autant support, bloqueur, c'est d'excellents persos. Maintenant évidemment, est-ce qu'il faut pull sur le portail? Le portail est quand même intéressant, hein. Les deux personnages sont quand même vraiment vraiment forts. Donc si vous êtes cash player, évidemment vous allez pull sur le portail. Maintenant si vous êtes free to play, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que vous avez. Si vous avez Radamante quand même, ça peut être intéressant. Si vous avez Radamante, Gemini, donc les gros cogneurs physiques et combatifs du jeu actuellement, ça peut être intéressant de pool pour essayer d'avoir l'un ou l'autre. Maintenant, voilà, quand on est free to play, vu ce qu'il y a à farmer en termes de cristaux qui est égal à 0, c'est compliqué hein, de dire à un free to play oui il faut pool ou oui il faut pas pool. Moi je vous conseille vraiment d'attendre les step up, hein. Si vous êtes free to play, je vous conseille vraiment de faire vos singles à 20 et d'attendre les step up pour claquer vraiment plus de pierres galactiques sur les portails, surtout qu'en général les personnages qui sont en feature dans les step-up sont quand même de gros persos, donc si jamais on a un portail step-up qui sort, ça sera sûrement pour un gros personnage. Donc voilà. Moi c'est le conseil que je vous donne si vous êtes free to play. Maintenant si vous êtes cash player évidemment, là vous pouvez pull sur tous les portails, c'est vous qui voyez. Voilà pour les deux nouveaux personnages. Ensuite on a du coup une promo sur les invocations normales, donc sur le portail normal. La première multi-invocation entre du coup le 24 et le 31, donc pendant la période de la campagne. La première multi-invocation est à 500 pierres galactiques au lieu de 1000. Voilà, c'est un portail sur lequel vous allez faire votre single quotidienne, mais vous n'allez pas faire de multi. Parce que on a des tickets en fait sur ce portail, donc ça sert à rien de faire une multi. Est-ce qu'il faut aller claquer 500 pierres galactiques sur le portail? Si vous êtes free to play, clairement pas, clairement non en fait. Si vous êtes cash player, à la limite, faites ce que vous voulez, mais si vous êtes free to play, je vous déconseille hein, d'aller claquer 500 cristaux sur ça. Ensuite, on a du coup le début des pré-combats classés partie 2, du coup, qui va s'étendre jusqu'au 31 mars. Alors après le 31 mars, on ne sait pas si
les combats PVP seront toujours disponibles ou s'il faudra attendre il faudra attendre quelques jours, semaines avant que les combats PVP reviennent. On est dans du pré-combat classé, donc autant dire c'est une espèce de version bêta si on veut. Donc à voir. Maintenant, ils m'ont pas l'air d'avoir corrigé le bug qu'il y a sur les équipements. Ça c'est fort dommage parce que le fait que les équipements, que les stats dans les emplacements d'équipements fonctionnent pas, bah en fait ça met à l'eau toute l'optimisation d'équipements sur les personnages. Donc ça rend le PVP encore plus RNG et encore plus mauvais. Après, si vous voulez avoir mon avis sur le PVP, j'ai fait une vidéo pour ça, donc, où j'explique un peu, je fais quelques combats et j'explique mon avis sur le PVP. Du coup, donc ici, pendant les pré-combats classés 2, du coup, c'est Camus qui est à l'honneur. Donc vous pouvez acheter des fragments de Camus dans la boutique et ceux qui sont bien classés dans le haut du classement auront des fragments de Camus en récompense. Donc, pourquoi pas? Après tout, voilà, donc la saison se déroule de la même manière que la semaine dernière. Le marché, c'est le même. Ils l'ont pas rempli. Si vous avez acheté tous les fragments d'Aiolia, ils l'ont pas rempli. Voilà, les personnages populaires, donc les personnages bonus, sont les deux nouveaux persos. Évidemment, à chaque saison PVP, les personnages bonus seront les nouveaux personnages, évidemment, pour vous inciter à pull si vous voulez monter plus rapidement dans le classement. Ouais, gain de points de classement plus 10 quand vous jouez avec Saga, plus 10 et vous doublez vos points à chaque victoire, donc c'est super intéressant évidemment. Donc voilà pour les combats, la deuxième partie des pré-combats classés, donc rien de nouveau par rapport à ça. Et du coup la note de fin de maintenance qui nous explique un peu tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été retiré évidemment. Donc ça, c'est ce à quoi on a fait le tour. On va aller du côté des invocations du coup maintenant, car on va aller faire nos petites singles, voilà, sur les portails. Donc on va regarder un peu la liste des guerriers, un peu le pourcentage de taux de drop. Alors Saga est à 1%, Canon est à 2%. Ah, Canon par contre, on n'a qu'avec 250 fragments et non pas 400, donc on va l'avoir rang guerrier 2. Si vous le droppez, vous l'avez rang guerrier 2 normalement, donc vous n'avez pas son deuxième passif. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant à partir du moment où vous avez ces deux premiers passifs. Et évidemment, Saga, vous avez 400 fragments, donc vous avez le personnage rang guerrier 3 si vous le droppez une fois. Donc pour Canon, il va falloir le dropper deux fois, sachant qu'il est à 2%, donc voilà, pourquoi pas. Et vous avez évidemment tout le reste des personnages, évidemment, Radamant. Vous avez tous les autres persos. En fait, vous avez tous les persos dans le portail et les deux nouveaux ont un taux de drop plus élevé. Allez, du coup, on va terminer cette vidéo de news de la semaine sur mes petites invocations. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Il n'y a pas de téléchargement, donc je pense pas avoir de nouveaux trucs. Ok, on a du Cosmo autour des personnages. Pas de comète, donc pour l'instant ça n'annonce rien de particulier, sachant qu'il n'y a vraiment que l'apparition de Iki qui garantit vraiment quelque chose. Ok. Yoga, Shun. Ouh. Très bien. Est-ce qu'on va avoir un Iki sauvage qui apparaît? Non, pas de Iki ici, donc. Ok, donc on a un doublon du Shun bleu qui passe rang guerrier 6. Le Shun bleu qui débloque son troisième passif. Plutôt intéressant comme doublon là. Donc pas de nouveau, on va aller faire l'invocation sur le portail en vedette qui est sorti la semaine dernière. Ok, pas de cosmos autour des persos. On n'a pas les comètes non plus, donc là ça annonce vraiment rien du tout. On a vu l'invocation d'avant, j'avais du cosmos autour des persos, j'avais Shun comme personnage qui est lancé et j'ai eu un Shun. Un Iki sauvage? Non, pas de Iki non plus. On va sûrement avoir un chevalier de bronze ici. Voilà. Un doublon du Shiryu rouge qui lui passe rang guerrier 4. Très bien, et on va les finir sur le portail du coup normal. Donc ici, voilà, ils ont ajouté ce portail ici. Vous avez une multi-invocation à 500. Donc on va évidemment pas la faire. Hop. On va aller faire cette petite single là. Ok, Cosmos autour des persos. Pas de comète. Je sais pas si on peut avoir les deux en même temps.
Ok, Shiryu. Donc c'est Shiryu qui lance. Ici, pas de Iki. Et c'est un doublon du Shiryu bleu, du coup qui ne passe pas et qui prendra un rang guerrier au prochain doublon de perso. Voilà un peu pour les news de la semaine. Alors n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous des news de la semaine, ce que vous pensez en fait du jeu tout simplement. Alors je suis allé dans les annonces parce que il y avait j'avais une comme quoi j'avais une nouvelle annonce. Oula, le jeu est complètement PLS là. Ok, très bien. Bon, bah du coup, on va couper la vidéo ici, hein. Du coup, j'ai dit ce que j'avais à dire. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez, ce que vous pensez de tout ça, en fait, des deux nouveaux personnages, du jeu en lui-même, hein. Donc oui, donc en plus c'est mon Nox qui a crash. Ok, très bien. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao, ciao.